Voici le site où sera construit le camp moderne Antoine Félix Tshisekedi. Cet espace, qui servira d'érection du camp militaire moderne, viendra remplacer le camp Katindo. Il est situé à Kingi Katebe, à plus ou moins 15 km de Sake, sur la route Kichanga. En effet, le camp Katindo est devenu surpeuplé et sa situation géographique ne répond plus aux normes d'un camp militaire. Ingénieur patient Kaviru de Kin Construction explique que ce sont les établissements Nietou qui vont patronner les travaux de construction de ce camp sur un espace énorme de 50 hectares. En principe, on a fait le choix du site. D'abord, il fallait que le camp quitte le centre-ville parce que le camp est déjà au milieu de la ville et plusieurs militaires sont éparpillés dans la ville parce qu'il n'y a pas d'espace. Ça, c'est de 1. De 2, le camp n'a plus d'infrastructure presque. Il y a presque 2 ou 3 maisons qui ont été construites à la période coloniale, qui sont vraiment des maisons pour les militaires. Et donc, à l'heure qu'il est, par rapport au nombre de militaires qui regorgent le camp, l'espace du camp est insuffisant. Et si nous sommes venus ici, c'est parce qu'un camp moderne doit selon les normes actuelles, un camp moderne doit être construit au moins à 30 hectares. Ici, nous avons 50 hectares. Et les 50 hectares vont contenir au moins 700 familles. Et ce qui fait aux environs peut aller même à 1000 militaires. Quant à la subdivision de ce site, le concepteur du plan de construction l'a partitionné en 2. Ingénieur patient Kaviru donne les détails. Cet espace est divisé à 2 zones. Il y a la zone totalement militaire, et c'est la zone qui est au-dessus, vers le nord. Et vers le nord, il y a les officiers supérieurs et une petite piste d'atterrissage, une petite base aérienne qui sera au-dessus. Et vers le sud, nous avons la zone civilo-militaire. C'est-à-dire, sur cette zone civilo-militaire, il y aura un petit marché, une école, un centre de santé et un stade multifonctionnel. Et il y a aussi les églises. Donc il y a un temple pour les protestants, il y a l'église catholique et un mosquée. Un stade multifonctionnel, c'est un stade où il y a plusieurs sports qui peuvent s'exécuter. C'est un stade sur lequel on peut exercer plusieurs sports. C'est-à-dire, on peut avoir le basketball, le football et ainsi de suite. Uniquement pour les militaires. Uniquement pour les militaires. Et leurs enfants. Oui, pour les militaires et leurs enfants. Les établissements Nietou avec Kin Construction sont prêts pour commencer le travaux sur ce site. Qu'est-ce qu'ils attendent pour commencer? Ingénieur patient répond. En fait, les travaux vont commencer incessamment dès que le gouvernement donne le go des travaux. Nous allons nous y mettre directement parce que nous, en tant que techniciens et établissements et tout, nous sommes prêts dans tous les sens. Donc nous n'attendons que le go du gouvernement. La difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas encore obtenu le contrat de début de travaux. Donc, dès que nous avons le contrat et la notification, nous on n'attend pas le financement, mais on attend seulement les 2 documents dont je vous parle. Donc, la notification et le contrat. Nous demandons à tous ceux-là qui ont besoin de voir les militaires rester dans un camp moderne, d'appuyer ces projets pour que ça avance un peu plus vite et que nous puissions mettre nos militaires à l'aise. D'autant plus qu'ils se sont donnés pour le pays, mais il faut qu'ils vivent dans un état qui est bon, dans un endroit vivable en tant que militaire. En fait, sur ce site, nous pouvons utiliser aux environs de 2000 personnes. Et donc, même la cité de Sake ne sera pas capable de nous fournir la main-d'œuvre dont nous avons besoin ici. Et ça va aussi nous aider à diminuer l'insécurité qui se trouve par-ci par-là dans cet endroit. Parce qu'il y aura une activité
à un endroit un peu reculé de la ville et de la cité de Saki. Ce mur de clôture est lui situé à Roussaïo, à une dizaine de kilomètres de Goma, où les établissements niétou vont construire un autre mini-camp militaire. Selon l'ingénieur patient, ce camp supplémentaire sont en deux, donc l'un ici à Roussaïo et l'autre à Kibati. Leur utilité est différente du camp principal de Kingi et ils sont purement différents par rapport à la ville de Goma. C'est ce qu'a expliqué l'ingénieur patient Kaviro. Celui-ci, c'est un annexe au camp Félix. C'est le camp Roussaïo. C'est à Roussaïo ici. Maintenant, cette partie sert de camp d'intervention de la ville de Goma. Étant donné que le camp Félix est un peu éloigné de la ville, s'il y a attaque dans la ville de Goma, on a prévu 2 cas d'intervention. Le premier camp, c'est celui-ci, et un autre se trouve à Kibati. Donc ici à Roussaïo et à Kibati, il y aura 2 camps. Ce sont les camps de passage. Donc ce sont des camps où les militaires ne seront pas permanents. Il y aura toujours relève des militaires pour une éventuelle intervention si la ville de Goma est attaquée. Le camp ici, il a quelle dimension? Ici, nous avons 2,5 hectares. 2 hectares et demi. Et qu'est-ce que vous comptez faire ici? Ici, nous comptons construire des maisons de passage de quelques militaires qui peuvent intervenir à cas de besoin dans la ville de Goma. Il n'y aura que ces maisons-là? Oui, il n'y aura que des militaires, bien sûr, avec des sanitaires pour que ce soit vivable, mais il n'y aura pas de famille ici. Ici, il n'y aura pas de famille. Donc les militaires viennent en tant que militaires. Une fois construit, le camp moderne Félix Antoine Tshisekedi va soulager nos vaillants soldats qui, par manque de place, errent ici et là dans la cité et d'autres passent la nuit presque à la belle étoile.